Bonjour, on est le 5 janvier 2020. 5 janvier, je vous avais dit qu'on risque de se tromper, je veux dire, en donner la date et l'année du début janvier, parce qu'en fait, on n'est pas encore habitué par rapport à cette année 2020. On est toujours à l'année 2019. Il faut s'habituer un tout petit peu. Bon. Ici, je vous propose encore un énoncé. Un repère orthonormé étant posé dans l'espace, dans E, et on donne 3 points dans E, avec l'abscisse, l'ordonnée, la cote, l'abscisse, l'ordonnée, la cote, l'abscisse, l'ordonnée, la cote, si ce n'est qu'il y en a un, c'est le point A, l'autre le point B, et l'autre le point C. Alors on demande l'équation générale aux cartésiennes du plan. Alors, cet exercice-là, on peut le faire de plusieurs manières. Tout d'abord, j'avais vu une vidéo. Si vous vous rappelez, vous allez la voir. Elle date juste voilà, d'hier. C'est une vidéo qui donne, puisque en fait, le A vaut 0, 0, 2. Donc on a l'axe X ici, l'axe Y là et l'axe Z là. Alors le A vaut 0 et vaut 2 ici. Il vaut 2 en Y. Le B, oui, je vais le faire dans une nouvelle page, enfin, dans un nouveau tableau. Je vais mettre déjà la situation des points. Donc on a 2 en Y. Hein, si ça c'est l'axe des X, là l'axe des Y. 2 en Y. Hein, c'est l'ordonnée. L'ordonnée fait 2. Donc on a 1, 2. Là on a 2. Là on a Z, la cote vaut 3 ici pour C. Donc ça c'est 1. Là on a le point A. La cote fait 3, 0, 0, 3. 1, 2, 3. Voilà la cote. C. Donc ici c'est 0, 2, 0. Ici c'est 3, 0, 0, 3. Et le dernier se trouve en 0, 2, 0. 0, 2, 0. Donc il se trouve là. Ça c'est le point. Ça c'est pour le point A. A. 0, 2, 0. Le point B, 4, 0, 0. Voilà, 4, 0, 0. Voilà pour le point B, 4, 0, 0. Donc en X, ça fait 4. Donc bon, 1, 2, 3, 4. Bon, l'unité ici est plus grande parce que pour avoir la grandeur, il faut multiplier par racine 2. Voilà, donc on a le 4 ici. Donc le plan est là. Je vais remettre le point C qui vaut, on vient de dire, 4, 0, 0, c'est bien X. Là on a X. Là on a Y. Et là on a bien Z. Donc c'est bien un plan en fonction de leurs coordonnées à l'origine. Donc j'ai fait une vidéo concernant un plan qui est donné en fonction des coordonnées à l'origine. Alors ça se trouve en 2 temps de mouvement. Je vais d'abord placer le point, qui est le point C. On a dit que c'était 4, 0, 0. Voilà. Alors je dessine ce plan, qui est infini bien sûr, mais ici bon, c'est pour avoir une vue plus ou moins à quoi ça pourrait ressembler. Voilà. Et voilà. Donc, nous voilà avec ce plan-là, que je vais appeler le plan pi. Donc, l'appellation des points, oui, ici, il y a un petit problème, c'est passé, puisqu'il ne peut pas avoir deux lettres identiques. Ça, c'est le point B. 4 en cote, c'est B. Voilà, le plan
pi ou le plan, si vous voulez, ABC. On a affaire au plan ABC ou au plan pi. Voilà. Alors maintenant, en deux temps, trois mouvements, sans rien faire, vous allez voir que je vais trouver l'équation assez simplement. L'équation, c'est tout autre que x sur A plus y sur B plus z sur C est égal à 1. Alors le A, c'est le point en x qui vaut 4. En x, en y, le B vaut 2. Plus z sur 3. Z sur 3 égale 1. Voilà. Donc ça, c'est un plan en fonction de ces coordonnées à l'origine. J'ai bien les coordonnées à l'origine. Voilà, maintenant, on va bien avoir ici, on va mettre au même dénominateur. Dénominateur commun, c'est 4 fois 2, 8. 8 fois 3, 24. Donc on aura des 24e. Des 24e ici. On aura 24. Alors, ici, j'ai dû multiplier par 6 pour avoir 24. Là, j'ai dû multiplier par 12 pour avoir 24. Et là, j'ai dû multiplier par 8 pour avoir 24. Je peux simplifier ici. Voilà, et le 24 passe de l'autre côté pour avoir égal 0. Moins 24 égale 0. Bon, et ça, on sait encore le réduire. On sait simplifier de 0. Ici, on sait simplifier de 6, 12, 8 et 24 est multiple de 2 déjà. Déjà, ils sont tous multiples de 2. Donc, ce qui fera 3x plus 6y plus 4z moins 8 égale 0. Moins 12. Ouais, parce que 24 divisé par 2, ça fait 12. Voilà. Donc 3x plus 6y plus 4z. 3x plus 6y plus 4z moins 12 égale 0. Donc, vous voyez que j'ai trouvé l'équation en un temps de mouvement. Voilà. Il suffit juste de remplacer dans la formule que je vous ai montrée hier dans la vidéo. Hein, remplacer dans cette formule les coordonnées, on va dire, enfin, comment on appelle ça, de prendre les coordonnées à l'origine et de remplacer A, B et C. A étant le point de coupure avec l'axe des X, enfin le point qui se trouve sur l'axe des X, c'est l'abscisse du point qui possède, c'est l'abscisse du point existant sur X, voilà, l'abscisse du point existant sur X. B, c'est l'ordonnée du point existant sur Y. Et le C, c'est la cote. C, c'est la cote, la valeur de la cote du point qui se trouve sur l'axe des Z. Et voilà. Et en remplaçant A, B, C, en remplaçant cette formule-là, je trouve directement l'équation du plan en deux temps de mouvement. Donc, il n'y a pas besoin de faire des longs calculs. Hein. Il n'y a pas besoin de faire de longs calculs pour ça. Donc, voilà, le plan pi, c'est ça. Et là, le plan pi, il était simplifié. Voilà. Ça, c'est une première méthode. Voilà, c'est une première méthode très facile, puisqu'en fait, on connaît les, comment on appelle ça, on connaît, ouais, ici, je me suis encore trompé, le A, je ne peux pas avoir de lettres identiques, je ne sais pas pourquoi je me suis trompé. Là c'est bien le point A. Ici, c'est le point 003, c'est le point C. Et A0, non, le point B, c'est 400.
Ça, c'est le point B. Voilà. B400, ouais. A020, ouais. Et le C0, voilà, maintenant c'est bon. Les appellations sont bonnes. Hein. De toute façon, ce ne sont que des appellations. Hein. Que je me sois trompé, c'est pas trop grave, mais disons que je l'ai remarqué, ça n'interfère pas dans le calcul. Donc voilà, c'est juste une appellation. Ce qui interfère, c'est les valeurs. Hein, peu importe si j'ai appelé A, B, C, bon, c'est que des dénominations. Mais malgré tout, il faut respecter les dénominations. Mais je me suis trompé ici. Hein, j'avais mis 2A, et en fait c'est A, B, C. A, B, C. Mais le calcul reste le même, hein, il n'y a rien qui change, hein, c'est X. J'applique une formule en fonction des valeurs qui étaient bien placées. Hein, c'était bien 0,20 ici, que 0,04 ici et 0,03 ici. Voilà. Donc si je ne me suis pas trompé, c'est avec les valeurs qu'on fait les calculs. Hein. Et le restant, c'est une dénomination. Mais malgré tout, je dois faire attention quand même parce que la dénomination, c'est A, B, C. Voilà, c'est le plan ABC. Voilà, ça c'est la méthode numéro 1. Je vais faire une deuxième méthode dans une autre vidéo. Je vous remercie.